Bienvenue dans le cours Gestion des ressources humaines. Je réponds au nom de Bérénice Absalom Polo. Aujourd'hui, on va parler du recrutement en pratique. D'abord, on va parler de mauvais recrutement, choix de méthode de recrutement, entrevue et on termine avec sélection. On commence par dire c'est quoi un mauvais recrutement. Malheureusement, les entreprises peuvent dépenser beaucoup d'argent dans le processus et pourtant recruter la mauvaise personne. Dans ce cas, on va parler de mauvais recrutement. Quand l'entreprise choisit un employé qui ne colle pas à ses attentes, il s'agit de mauvais recrutement. On a fait passer des annonces, on a collecté des dossiers, on a fait passer des entrevues. Finalement, on a sélectionné une personne qui commence à travailler, mais qui n'arrive pas à s'adapter, qui ne colle pas aux attentes de l'entreprise. Ça signifie tout simplement qu'on a mal recruté. Quels sont les signes de mauvais recrutement? On a un nouveau venu qui ne peut pas faire le travail. Il y a dans ce cas un problème de compétence. On a un nouveau venu qui ne peut pas s'adapter. La personne est là, mais la personne ne peut pas s'adapter à la façon de faire. La personne ne peut pas s'adapter à la culture de l'organisation. Ou encore, il y a un problème de surqualification. La personne estime que le travail est trop peu pour elle, donc ne donne pas de résultats. La personne n'entretient pas de bonnes relations avec collaborateurs, supérieurs hiérarchiques, clients ou autres partenaires. On a un supérieur hiérarchique qui ne peut pas comprendre son employé, des collaborateurs qui se plaignent, des clients et d'autres partenaires qui ont des difficultés à fonctionner avec cette personne, ce nouveau venu. Dans ce cas précis, on est en face de mauvais recrutements. Quelles sont les causes de mauvais recrutement? D'abord, il y a le fait d'analyser seulement le CV. Certains recruteurs prennent beaucoup de temps pour analyser le CV et ne font que ça. Donc, ils peuvent mal choisir. Une seule entrevue. Il est reconnu qu'une seule entrevue ne donne pas suffisamment d'informations pour bien connaître les candidats. Questions non adaptées. Certaines entreprises ont une liste de questions qu'elles posent à tous les candidats, quel que soit le poste pour lequel on recrute. C'est une très mauvaise chose. Les questions ne sont pas adaptées et on court le risque de mal recruter. Choix basé sur l'intuition. On n'est pas objectif, on fait confiance à son intuition, on peut sélectionner la mauvaise personne. Analyse centrée sur le CV, une seule entrevue, questions non adaptées, choix basés sur l'intuition sont entre autres quelques causes de mauvais recrutement. Quelles sont les conséquences d'un mauvais recrutement? Normalement, quand on recrute mal, on a perdu du temps. Du temps pour faire le tri des dossiers, du temps pour faire passer des tests, du temps pour faire passer des entrevues. C'est carrément du temps perdu. Coût inutile. On a dépensé de l'argent pour rien parce que l'objectif n'est pas atteint. Perte de revenus. L'employé ne peut pas faire le travail, ça fait perdre de l'argent à l'entreprise. Salaire gaspillé. On paie un salaire à quelqu'un qui ne donne pas le résultat attendu. Comment peut-on corriger un mauvais recrutement? Plusieurs choses. Il faut commencer par faire un bilan de compétences. La personne peut ne pas pouvoir occuper ce poste, mais la personne peut faire quand même certaines choses. Une fois le bilan de compétences établi, on peut faire ce qu'on appelle une réaffectation. À ce moment, on va déplacer la personne, on va lui donner, par exemple, d'autres responsabilités par rapport à ses compétences. Évaluation, on va évaluer la personne dans le nouveau poste.
Et si malgré tout, on n'est pas satisfait, on va devoir licencier. Évidemment, il faut tenir compte de ce que dit la loi. Il faut tenir compte du droit du travail. Critères qu'on peut utiliser pour améliorer le recrutement. Plusieurs. On peut regarder par exemple le nombre de candidatures reçues. Est-ce que la méthode qu'on utilise actuellement permet de recevoir suffisamment de candidatures? Parce que normalement, on ne veut pas avoir trop peu de candidatures, mais on ne doit pas avoir non plus trop de candidatures. Parce que quand on a trop de candidatures, le choix quand même sera difficile. Trop de choix tue le choix. Pourcentage de candidatures adéquat. Parmi tous les dossiers qu'on a reçus, quel est le pourcentage adéquat? On peut recevoir une centaine de dossiers et pourtant, une dizaine seulement répond aux attentes. Délai requis pour recruter. Est-ce que cette méthode permet de prendre un temps qu'on peut considérer comme normal ou bien trop de temps? Coût pour recruter. Que coûte la méthode actuelle? Rendement des personnes recrutées. Sur un an, par exemple, est-ce qu'on a de bons résultats s'agissant des nouveaux venus? Rétention des personnes recrutées. Est-ce que les personnes recrutées à partir de la méthode actuelle restent dans l'entreprise? Ce sont autant d'éléments qu'on peut regarder pour voir est-ce qu'on va continuer à utiliser la méthode actuelle qu'on utilise s'agissant de recrutement ou encore est-ce qu'on va changer de méthode. Technique pour mieux recruter. Pour mieux recruter, on peut avoir par exemple un comité au lieu d'une seule personne qui s'occupe de faire passer les entrevues. On a plusieurs personnes, plusieurs idées, ce serait mieux. Il faut aussi une description standard. On prend le temps de bien décrire le poste pour pouvoir présenter le poste de la meilleure façon qui soit au candidat. On ne va pas présenter un poste embelli. On ne va pas non plus présenter un poste qui ne correspond pas à la réalité. Le timing, c'est aussi un élément important. Quand on trouve le bon candidat, il ne faut pas perdre trop de temps avant d'offrir le poste. Et évidemment, il faut un salaire adéquat, un salaire qui permet d'attirer de bons éléments. Pour recruter, on peut utiliser un comité, on peut prêter attention à la description des postes qui doit être standard. Il faut bien utiliser le timing et surtout offrir un salaire qui permet d'attirer les bons éléments. Instruments de sélection, plusieurs. Pour mieux sélectionner, il y a quand même des instruments qu'on peut utiliser. D'abord, la mise en situation. On va essayer de mettre les candidats dans des situations qui se rapprochent au poste. Entrevue, on fait passer des entrevues, on pose des questions, différentes catégories de questions. Évaluation par les pairs, ce sont les collaborateurs qui vont faire l'évaluation. Test de personnalité, on peut utiliser plusieurs tests de personnalité, Myers-Briggs, Océan, 4 couleurs, etc. Test de connaissances, on va évaluer les connaissances des candidats par rapport à un domaine précis. Expérience, on peut se référer aux expériences du candidat. Évidemment, on ne va pas utiliser un seul instrument, on va coupler différents instruments pour avoir de meilleurs résultats. Comme l'entrevue est une méthode pour sélectionner, on va parler des étapes d'une bonne entrevue. D'abord, l'introduction. Il faut introduire l'entrevue. Ensuite, poser des questions sur la personnalité. Il faut poser des questions sur l'expérience, des questions de mise en situation et finalement, il faut conclure. Introduction. Quand on introduit l'entrevue, on va saluer le candidat. On va présenter les intervenants. Si on est seul,
on va se présenter. Si c'est un panel, on va présenter les différents intervenants, leur poste dans l'entreprise. Il faut partager des informations sur le poste et sur l'entreprise. Pourquoi on recrute, quelles sont les responsabilités du poste, des choses de ce genre. Et évidemment, il faut décrire le déroulement de l'entrevue pour mettre le candidat à l'aise. Deuxième étape, on commence par poser des questions, mais cette fois, on est dans des questions qui concernent la personnalité. C'est le moment pour découvrir les forces et les faiblesses du candidat. On va, par exemple, poser des questions pour connaître les objectifs du candidat, des questions pour connaître ses intérêts pour le poste, des questions justement pour se faire une idée de ses compétences. Évidemment, on va s'intéresser aux habiletés. Il va y avoir aussi des questions qui concernent les expériences et les comportements. Exemple, l'expertise du candidat, les réalisations. On pose des questions sur les emplois antérieurs, sur la crédibilité du candidat. On demande au candidat quelles sont les leçons apprises dans le cadre d'autres postes, etc. Il va aussi avoir des questions de mise en situation. On va quand même mettre des candidats dans des situations, mais pas forcément des situations réelles, des situations qui se rapprochent de la réalité, qui sont assez souvent des situations fictives. Et évidemment, les questions sont orientées vers l'avenir, les projets du candidat, par exemple, pour mieux connaître le candidat. Évidemment, il faut conclure l'entrevue et la conclusion, c'est le moment pour le candidat de poser des questions au recruteur. Quand il s'agit d'une entrevue, on ne va pas avoir seulement le recruteur qui pose des questions au candidat, mais le recruteur doit permettre au candidat de lui poser des questions. Évidemment, le recruteur va aussi expliquer lors de la conclusion les suites du processus. Élément d'une bonne sélection. On sait qu'un mauvais recrutement fait perdre de l'argent à l'entreprise. Un mauvais recrutement fait perdre du temps à l'entreprise. On a donc intérêt à bien sélectionner le candidat. On a donc intérêt à bien choisir la personne. Il faut analyser en profondeur les dossiers, pas seulement. Il faut bien préparer les entrevues. Il faut faire en sorte d'évaluer les compétences. Il faut prioriser le recrutement collaboratif. Ça veut dire que ce n'est pas une personne qui recrute, c'est un groupe de personnes. À ce moment, on peut partager des idées. Et évidemment, il faut vérifier l'adéquation culturelle, voir est-ce que cette personne peut s'adapter à la culture de l'entreprise.